Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce soir, vers 18h35. C'est une nouvelle lune qui se situera dans le signe des Poissons. Alors, déjà, que représente une nouvelle lune ? La nouvelle lune est l'événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe, au même degré. On dit qu'ils sont conjoints. Alors, que pouvons-nous faire d'une manière générale, pendant une nouvelle lune ? En fait, une nouvelle lune, c'est une sorte d'impulsion nouvelle. C'est le bon moment pour initier de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour aller de l'avant. Soudainement, les énergies vont être beaucoup plus toniques, beaucoup plus stimulées et beaucoup plus stimulantes. Ça crée l'envie de réaliser, l'envie de faire. Alors, bien évidemment, lorsque l'on démarre de nouveaux projets en nouvelle lune, ils ont beaucoup plus de chances de fonctionner, de se matérialiser, de devenir pérennes. Et donc, il est important pendant une période de nouvelle lune, alors on laisse toujours passer 1 ou 2 jours, mais il est toujours important pendant une phase de nouvelle lune d'agir, d'initier, de motiver, d'aller de l'avant. Et là, cette nouvelle lune, puisque nous en avons 12 voire 13 par an, donc ce n'est pas un événement symbolique, c'est vraiment un événement qui se retrouve fréquemment. Et là, cette nouvelle lune se situe dans le signe des Poissons. Que représente symboliquement le signe des Poissons ? C'est l'idéal, c'est la réceptivité, c'est la sensitivité, c'est la médiumnité, c'est l'intériorisation, l'imagination. Le Poisson crée un monde où la logique, la rationalité deviennent secondaires. Comme vous le savez, ou comme vous allez le découvrir, chaque signe est représenté par une planète. Donc, en l'occurrence, c'est Neptune. Et il peut y avoir également un deuxième maître, c'est Jupiter, que l'on appelle aussi le grand bénéfique. Neptune, c'est la planète mystique. Et les Poissons sont rattachés à la 12e maison qui représente les épreuves, les inimitiés, représente tout ce qui peut être intériorisé, tout ce qui peut, cogiter, tout ce qui va être caché. Alors, cette nouvelle lune, si nous regardons la carte du ciel, est d'une très grande douceur. Il n'y a aucun grand aspect de tension, de rétraction dans cette nouvelle lune. Cela nous mène naturellement à nous interroger sur l'ambiance mondiale, qui est loin de traduire la représentation planétaire. Donc, que cela signifie-t-il ? On pourrait dire que l'astrologie ne fonctionne pas, ou est caduque. Ça, je ne le pense pas. Ça fait plus de 30 ans que je fais de l'astrologie et j'observe quotidiennement la véracité et la réalité des études astrologiques. Donc, la nouvelle lune représentant un nouvel élan, cette nouvelle lune étant douce, on peut se dire que cette période peut être propice pour justement trouver des solutions, des issues favorables à cet événement mondial.
j'ai cette impression-là. J'aimerais y croire, je le crois, mais cela dépend aussi des dirigeants, et là, c'est une autre histoire. Et donc, si des solutions pérennes, de transition, de responsabilisation ne sont pas trouvées dans les 2 semaines à venir, la pleine lune qui aura lieu le 16 mars, qui sera beaucoup moins sympathique que cette nouvelle lune, ouvrira naturellement à un durcissement des conflits et des relations internationales. Et comme nous nous trouvons dans une ambiance neptunienne et jupitérienne, il est hyper important de ne pas rester dans le flou, dans l'inconstance et le laisser aller. C'est plutôt une période où il faut faire preuve de fermeté, de pragmatisme, d'opiniâtreté et de réalisme. Voilà pour l'aspect un peu plus mondial, en espérant que cela permettra, ou en tout cas qu'une nouvelle lune douce permettra un meilleur équilibre et une ambiance plus sereine et surtout un cessez-le-feu. Alors, à l'intérieur de cette pleine lune, cette pleine lune est marquée par de nombreuses conjonctions. Il y a 2 triples conjonctions. La première, Soleil-Lune-Jupiter en Poisson, avec Neptune qui n'est pas loin, mais qui est quand même à distance. Et nous avons Mars-Vénus-Pluton en Capricorne. Et puis une conjonction Mercure-Saturne en Verseau. Et ce qui est particulier, c'est que ces 3 signes, c'est-à-dire Capricorne, Verseau, Poisson, sont plus des signes qui représentent la collectivité que des signes qui représentent, d'une certaine manière, l'individualité. Commençons par la triple conjonction Soleil, Lune et Jupiter en Poisson. C'est une conjonction, une triple conjonction qui, d'une certaine manière, est porteuse de chance, d'expansion et d'un sentiment de plénitude. Elle va mettre en exergue les aspects de bienveillance, de recherche de solutions équitables, de solutions justes. Elle ouvre aussi tous les aspects sensitifs, intuitifs et tous les aspects de créativité. Vous verrez, c'est une période où ceux qui sont plutôt d'une nature intuitive vont voir leur réceptivité s'accroître, être vraiment de plus en plus forte. Donc, c'est une opportunité qui ouvre la voie à de nouvelles réalisations, à un sentiment que les événements nous seront favorables, et notamment pour les 3 signes d'eau, et plus particulièrement pour ceux qui sont du 2e décan, du Scorpion, du Cancer et bien évidemment des Poissons. Passons à la triple conjonction Vénus-Pluton-Mars en Capricorne. Cela fait ressortir les passions, les envies profondes, les élans indicibles qui finiront par s'exprimer. Ce trio est au semi-carré du trio en Poisson. Oserais-je dire, enfin un aspect de tension. Mais au-delà de cette tension, ces semi-carrés représentent plus la peur, marquera plus l'évolution de nos structures de vie et de nos processus de transformation sociale, donc d'une certaine manière de réorganisation de notre société. Voyons pour les signes l'impact de cette nouvelle lune. Alors,
Les Vierges, les Sagittaires et les Gémeaux seront beaucoup plus sensibles ou sensibilisés par cette nouvelle lune. Votre travail consiste plus à mettre de l'ordre dans votre existence, à faire du lâcher-prise et à prendre de la hauteur par rapport à votre situation de vie. Vous verrez, vos émotions vont être intensifiées et votre perception accrue. Laissez votre être intérieur se manifester. Retrouvez d'une certaine manière votre nature originelle. Ensuite, pour les béliers, les lions, les balances, les capricornes et les verseaux. C'est une excellente période pour le développement des acquis, pour consolider vos fondations et pour créer de nouveaux modèles de fonctionnement. Alors, pour les taureaux, les cancers, les scorpions et de facto pour les poissons, c'est plutôt une période open bar, carte blanche. Toutes les planètes qui sont en poisson sont bénéfiques à votre épanouissement et au lancement de nouveaux projets. C'est une période où il ne faut pas mollir, où il faut prendre ses responsabilités, où il faut aller de l'avant. Il faut saisir, il ne faut pas tergiverser. Vous allez voir, et je pense notamment aux scorpions, quand je pense à l'année dernière qui a été plutôt une année assez délicate pour bon nombre de scorpions, et notamment ceux qui font partie du premier et début deuxième décan. Là, il y a une espèce de libération qui s'orchestre, il y a une espèce de revitalisation, d'énergie nouvelle qui va vraiment naître en chacun de vous. Donc, ce n'est pas le moment de rater les trains, c'est le moment d'être efficace, c'est le moment vraiment d'être très opiniâtre, volontaire, et ça peut représenter aussi une période d'union avec ceux qui vous entourent. Sans oublier, et là je m'adresse plus particulièrement aux taureaux et aux scorpions, notamment ceux qui sont du deuxième décan, n'oubliez pas que Saturne est bien présent en Verseau, et donc si vous ne faites pas des choses droites, eh bien Saturne, son rôle, c'est de vous remettre dans le droit chemin, même si d'une certaine manière, avec Jupiter en Poisson, cela favorisera votre expansion, votre jovialité, votre envie de recevoir, vos envies festives. Mais n'oubliez pas, avec Saturne, il faut toujours être très carré, très logique, très factuel et ne pas s'en remettre au hasard. En conclusion, je vous dirais que cette nouvelle lune est plutôt une nouvelle lune sympathique, qui ouvre plutôt au plaisir, à l'amusement, au divertissement, à la détente, mais aussi à l'introspection et aussi à la possibilité de trouver des solutions à nos problématiques. Il faut se fier également sur cette période à notre intuition. C'est une excellente période si vous voulez vous ouvrir à la spiritualité ou si vous voulez commencer un apprentissage, une formation ou développer un don que vous sentez poindre en vous. Donc, j'espère que sur le plan mondial, cette nouvelle lune nous apportera un peu plus de douceur et un peu plus d'humanité, un peu plus d'humanisme. Espérons-le en tout cas. Voilà, vous pourrez retrouver d'ici une vingtaine de minutes sur Instagram le déroulé de cette émission. Vous pourrez également la retrouver dès demain sur le site www.émissiondevoyance.com. Et puis bien évidemment, je ne m'arrêterai pas là puisque dans 15 jours, nous allons avoir une pleine lune
pleine lune qui se situera sur l'axe Vierge-Poisson. Et comme je vous le disais dans le courant de mon intervention, c'est une pleine lune qui porte en elle plus de violence, plus d'agressivité que cette nouvelle lune. Donc, notez, ce sera le 16 mars. D'ici là, portez-vous bien, merci pour votre attention et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.